Andrzej Kuzmanowicz. Good evening, everybody. This is a day of victory. Bon, tout d'abord, merci à l'UPR, à son président, M. François Asselineau, pour cette invitation qui honore notre mémoire nationale. Je pense au CNR, nous sommes ici très différents, nous avons des orientations politiques tout à fait différentes, mais certaines choses nous réunissent, et sûrement le goût de la démocratie. Et ce soir, c'est une victoire de la démocratie. Et merci aux Anglais qui nous donnent une immense leçon aujourd'hui. C'est la victoire du référendum, du peuple. Il y a eu, à chaque fois dans l'Union européenne, quand une question a été posée au peuple européen, que ce soit en Irlande, on les a fait revoter 2 fois pour qu'ils votent bien, que ce soit aux Pays-Bas, en Grèce, en France, en Grande-Bretagne, toujours les peuples ont voté contre cette Union européenne. Et à raison. Et ce n'est pas sans raison non plus que Jean-Claude Juncker, faut-il le rappeler, avec une grande honnêteté, l'ancien président de la Commission européenne avait déclaré qu'il ne peut pas avoir de démocratie contre les traités européens. Mais les Anglais ont montré que si, on peut avoir une démocratie contre les traités européens. Alors, comme vous le savez, peut-être je viens des courants plutôt de gauche, et pour moi, la victoire du cœur, c'était en 2015, en Grèce, en juillet, quand tout un peuple, après 6 mois de menaces de la Banque Centrale Européenne, de l'Union Européenne, de la Commission Européenne, du FMI, malgré tout, sachant ce qui allait leur tomber dessus, on votait OK. Non, ils ont résisté à 66%, ils contre cette Union Européenne-là. Malheureusement, leurs leaders les ont trahis. Et on peut en rendre hommage à Boris Johnson d'avoir incarné son peuple, de l'avoir suivi, bien qu'il ait été lui-même il y a longtemps pro-européen. Et le triste devenir de Jeremy Corbyn, qui lui a été longtemps contre l'Union européenne, montre les conséquences politiques qu'affronteront au futur tous ceux qui s'opposeront au peuple et qui, eux, veulent sortir de cette Union européenne. Alors nous sommes tous ici réunis pour une chose que nous avons en commun, c'est la défense de la souveraineté. Alors M. Poisson l'a dit, mais il faut quand même rappeler qu'il y a aussi un élément important, c'est la souveraineté populaire, la démocratie. Ce n'est pas pour rien que nos soldats à Valmy ont crié « Vive la nation !» en guenilles pour repousser Brunswick. C'est ce que nous défendons quand nous nous opposons à cette Union européenne-là, qui n'est que l'Union européenne, des oligarchies et des banques. Et nous défendons quelque chose de particulier avec cette souveraineté nationale et populaire. C'est la République sociale, cher Jaurès. C'est la défense de nos industries, c'est la défense de notre agriculture qu'effectivement ils ont réussi à s'aborder puisque nous ne sommes même plus autosuffisants. Ce qui est incroyable pour le pays qu'est la France. Ils favorisent les BlackRock qui dictent à notre président actuel quelle doit être la politique de la France. Alors, tous ensemble, je propose que nous reprenions le mot d'ordre de Danton. Quand nous faisons face aux ennemis de la patrie, il faut de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace, et merci aux Anglais de nous montrer la route. Ouais!